Silvia Olmedo a découvert quelque chose que la médecine traditionnelle occulte depuis des décennies. Après 45 ans, le corps féminin ne meurt pas sexuellement, il renaît, et ce qui se passe maintenant, à cet instant précis, avec des millions de femmes à travers le monde, est une révolution sexuelle silencieuse que personne ne documente. Des femmes de 52, 58, 63 ans vivent les meilleurs orgasmes de leur vie. Ce n'est pas une exception, c'est une règle que personne ne connaît. Sophie avait 48 ans lorsqu'elle a consulté Silvia Olmedo, mariée depuis 25 ans, 3 enfants, une vie apparemment parfaite. Mais elle portait un secret, comme une pierre sur la poitrine. En 25 ans de mariage, elle n'avait jamais, pas une seule fois, eu un véritable orgasme. Elle avait simulé chaque gémissement, chaque soupir, chaque moment de soi-disant plaisir. Elle pensait que le problème venait d'elle, qu'elle était frigide, qu'elle était née brisée. Ce que Silvia a révélé lors de cette première consultation a non seulement changé la vie de Sophie, mais a initié une recherche qui transforme notre compréhension de la sexualité féminine mature. Voyez-vous, ce que personne ne vous dit, c'est que votre cerveau, à 45 ans, n'est pas le même cerveau que vous aviez à 25 ans. Et c'est une chose extraordinairement positive pour votre vie sexuelle. Silvia Olmedo explique qu'après 45 ans, surtout pendant et après la ménopause, le cerveau féminin subit des changements neurologiques profonds. L'amygdale, responsable de la peur et de l'anxiété, diminue son activité. Le cortex préfrontal, responsable de la prise de décision et de la connaissance de soi, se renforce. Le résultat ? Les femmes matures ont moins peur de demander ce qu'elles veulent, moins d'anxiété concernant leur corps, plus de clarté sur ce qui leur procure du plaisir. Mais ce n'est que le commencement. Ce que Silvia a découvert en 30 ans de recherche, c'est qu'il existe un phénomène qu'elle appelle l'éclosion sexuelle tardive. Et ce n'est pas rare, c'est incroyablement commun. Des études montrent que 73% des femmes de plus de 45 ans déclarent avoir découvert de nouveaux types de plaisir, qu'elles ne connaissaient pas étant jeunes. 68% disent donc que leurs orgasmes sont plus intenses, maintenant qu'ils ne l'étaient à 20 ou 30 ans. Et voici le chiffre le plus choquant. 81% des femmes qui ont eu leur premier orgasme véritable après 45 ans disent que c'est parce qu'elles ont finalement arrêté de simuler. Sophie faisait partie de ce groupe. Pendant 25 ans, elle a joué un rôle. Elle émettait les sons qu'elle pensait devoir émettre, les mouvements qu'elle voyait dans les films. Elle simulait l'orgasme quand elle sentait que trop de temps s'était déjà écoulé. Son mari pensait qu'elle était une amante incroyable. Elle pensait qu'elle était une fraude. La vérité est qu'elle était prisonnière d'une prison, qu'elle avait elle-même construite, brique par brique, mensonge par mensonge. Quand Silvia a demandé à Sophie quelle était la dernière fois qu'elle s'était touchée, Sophie a rougi. À 48 ans, elle n'avait jamais exploré son propre corps. On lui avait appris que les femmes bien ne font pas ça, que le plaisir devait venir du partenaire, que se toucher était sale, mauvais, péché. Silvia a regardé Sophie et a dit quelque chose qui allait tout changer. Vous avez passé 48 ans à être une étrangère dans votre propre corps. Pas étonnant que vous ne ressentiez pas de plaisir. Vous ne savez même pas où il se trouve. Ce qui s'est passé dans les semaines suivantes, c'est ce que Silvia appelle la cartographie du plaisir. Sophie, pour la première fois en près de 5 décennies de vie, a commencé à explorer son propre corps, sans hâte, sans culpabilité, sans attente. Et elle a découvert quelque chose de surprenant. Son corps n'était pas brisé. Il était simplement endormi, attendant d'être réveillé. Mais c'est là que l'histoire devient encore plus intéressante. Sophie n'est pas unique. Elle fait partie d'une statistique impressionnante que Silvia a découverte. Les femmes qui commencent leur parcours d'autodécouverte sexuelle après 45 ans ont 4 fois plus de chances d'atteindre des orgasmes multiples que les femmes qui n'ont jamais exploré ce parcours. Pourquoi ?
La réponse réside dans la combinaison unique de facteurs qui convergent à cet âge. Premièrement, il y a la question hormonale. Oui, les niveaux d'œstrogène diminuent, mais cela ne signifie pas moins de désir. Cela signifie un désir différent. Sylvia explique que lorsque l'œstrogène baisse, la testostérone relative augmente. Et la testostérone est l'hormone du désir, de l'affirmation de soi, de la recherche active du plaisir. Les femmes matures, littéralement, ont plus de testostérone proportionnellement que lorsqu'elles étaient jeunes. Elles veulent plus de sexe. Elles veulent un meilleur sexe. On leur a juste appris à ne pas l'admettre. Deuxièmement, il y a la libération psychologique. Après 45 ans, surtout après la ménopause, la peur de la grossesse disparaît. Pour la première fois depuis des décennies, le sexe peut être purement une question de plaisir, pas de reproduction ou de prévention. Sylvia appelle cela la libération de la fonction. Le sexe cesse d'avoir une fonction biologique et devient purement une question de connexion et de plaisir. Sophie a découvert cela de la manière la plus surprenante possible. Après 3 mois de cartographie du plaisir, elle a décidé d'avoir une conversation avec son mari, Pierre. C'était la conversation la plus difficile de sa vie. Elle a admis les 25 années de simulation. Elle s'attendait à de la colère, de la blessure, peut-être la fin du mariage. Ce qui s'est passé l'a surprise. Son mari, Pierre, est resté silencieux pendant de longues minutes. Puis, avec les larmes aux yeux, il a dit « J'ai toujours su que quelque chose n'allait pas, mais j'avais peur de demander. J'avais peur de ne pas être assez un homme. » Ce qui a suivi, c'est ce que Sylvia appelle une renaissance conjugale. Sophie et Pierre, après 25 ans ensemble, ont recommencé à zéro, sans supposition, sans performance, sans simulation. Sophie a guidé Pierre à travers son corps, comme si c'était la première fois. Et d'une certaine manière, c'était le cas. Elle lui a montré où elle aimait être touchée, comment elle aimait ça, pendant combien de temps. Pierre, libéré de la pression de tout savoir, est devenu un apprenti anxieux. 6 mois plus tard, Sophie a eu son premier orgasme réel à 49 ans. Ce n'était pas comme dans les films. Ce n'était pas une explosion dramatique. C'était, selon ses propres mots, comme si toutes les cellules de mon corps s'étaient enfin réveillées et chantaient en harmonie. Elle a pleuré. Pierre a pleuré. C'était le début d'une nouvelle vie sexuelle, qu'aucun des deux n'imaginait possible. Mais l'histoire de Sophie n'est qu'une parmi des millions. Sylvia Olmedo a documenté cas après cas de femmes qui découvrent leur véritable sexualité après 45 ans. Il y a Élodie, qui à 56 ans a découvert qu'elle était multi-orgasmique. Après des décennies à penser qu'une seule fois était le maximum. Il y a Béatrice, qui à 61 ans a eu son premier orgasme par la stimulation du clitoris. Après 40 ans, à croire que seule la pénétration comptait. Il y a Carole, qui à 52 ans a découvert le squirting et a pensé qu'elle avait un problème médical. Jusqu'à ce que Sylvia explique que c'était une réponse naturelle, de plaisir intense. Toutes ces femmes ont quelque chose en commun. Elles ont brisé le silence. Elles ont arrêté de simuler. Elles ont commencé à explorer. Et elles ont découvert que leur corps mature était incapable de plaisir, que leur corps jeune n'avait jamais connu. Sylvia explique qu'il existe une raison neurologique à cela. Le cerveau féminin mature a plus de myéline, la substance qui enveloppe les neurones et accélère les connexions neurales. Cela signifie que les sensations sont traitées plus rapidement et plus intensément. Le corps mûr, littéralement, ressent plus. La peau est plus sensible. Les zones érogènes sont plus réactives. Le plaisir est plus intense. De plus, il y a le facteur expérience. Une femme de 50 ans connaît son corps d'une manière qu'une femme de 25 ans ne peut pas connaître. Elle sait ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, ce qui l'excite, ce qui la bloque. Elle a eu le temps d'expérimenter, même si ce n'est que mentalement.
Quand elle se permet enfin d'explorer physiquement, elle a une cartographie mentale de décennies de fantasmes et de désirs, une véritable carte au trésor du plaisir. Mais il y a un aspect encore plus révolutionnaire dans cette découverte. Silvia Olmedo a découvert que les femmes mûres qui embrassent leur sexualité n'ont pas seulement de meilleurs orgasmes, elles ont une meilleure santé générale. Des études montrent que les femmes sexuellement actives après 50 ans ont 23% moins de chances de développer des maladies cardiaques, 31% moins de chances de dépression et 28% moins de chances de développer la démence. Le plaisir, littéralement. Et médecine. Sophie l'a découvert dans la pratique. Après avoir commencé son voyage de redécouverte sexuelle, elle a remarqué des changements dans tout son corps. Sa peau est devenue plus lumineuse. Son énergie a augmenté. Ses douleurs chroniques au dos, qu'elle attribuait à l'âge, ont diminué de manière significative. Son médecin, surpris par les résultats de ses examens, lui a demandé ce qu'elle faisait de différent. Quand elle, gênée, a mentionné sa vie sexuelle renouvelée, le médecin a souri et a dit « Continuez à faire ce que vous faites. Ça fonctionne mieux que n'importe quel médicament que je pourrais prescrire. » Silvia Olmedo explique que ce n'est pas une coïncidence. Pendant l'orgasme, le corps libère un cocktail d'hormones et de neurotransmetteurs qui sont littéralement régénérateurs. L'ocytocine, connue comme l'hormone de l'amour, qui réduit le stress et favorise la guérison. Les endorphines, qui sont des analgésiques naturels plus puissants que la morphine. La sérotonine, qui régule l'humeur et le sommeil. La DHEA, une hormone qui combat le vieillissement. Les femmes mûres qui ont des orgasmes réguliers baignent littéralement leur corps dans une fontaine de jouvence chimique. Mais voici le problème. La société ne veut pas que les femmes mûres soient sexuelles. Il existe une narrative culturelle qui dit que les femmes après la ménopause sont asexuées, sèches. Fini. L'industrie pharmaceutique lucra des milliards en vendant des hormones synthétiques, des lubrifiants et des solutions à un problème qui souvent n'existe pas. Ce qui existe, c'est une déconnexion, une honte, un silence, un véritable tabou. Sophie a affronté cela quand elle a commencé à partager son voyage avec ses amies. Certaines ont été choquées. Comment pouvait-elle parler de ça? N'avait-elle pas honte? N'était-ce pas approprié pour une femme de son âge? Mais d'autres, beaucoup d'autres, se sont approchées d'elle en secret, ont murmuré leurs propres histoires de frustration, de simulation et de désirs non réalisés. Sophie a réalisé qu'elle n'était pas seule. Elle était entourée de femmes vivant le même mensonge. C'est alors que Sophie a décidé de faire quelque chose de radical. Elle a organisé un groupe de discussion chez elle. Elle l'a appelé « Café et confidence ». Mais le thème était la sexualité mûre. Lors de la première réunion, 3 amies sont apparues, toutes nerveuses, toutes gênées, toutes désespérées de changement. Sophie a partagé son histoire. Les larmes ont coulé, les confessions ont surgi. Elles ont découvert que toutes, sans exception, avaient passé des décennies à simuler le plaisir. Le groupe a grandi. En 6 mois, il y avait 30 femmes. Elles partageaient des découvertes, des techniques, des victoires. Quand l'une a eu son premier orgasme véritable à 54 ans, toutes ont célébré. Quand une autre a finalement parlé à son mari de ses besoins après 30 ans de silence, toutes ont soutenu. C'était une révolution qui se produisait dans un salon. Silvia Olmedo dit que des groupes comme celui de Sophie surgissent dans le monde entier. Les femmes mûres brisent le silence. Elles réclament leur corps. Elles découvrent des plaisirs qui leur ont été niés ou qu'elles se sont niées elles-mêmes. Et les résultats sont transformateurs. Prenez le cas de Béatrice, une des participantes du groupe de Sophie, à 57 ans, divorcée depuis 5 ans. Elle avait renoncé au sexe. Elle pensait que cette partie de sa vie était finie. Le groupe l'a encouragée à explorer. Elle a acheté son premier vibromasseur à 57 ans. C'était comme découvrir que j'avais un super pouvoir qui était endormi, a-t-elle dit, en 3 mois. Béatrice non seulement avait des orgasmes réguliers seule, mais avait recommencé à sortir avec des hommes.
Pour la première fois de ma vie, je sais ce que je veux et je n'ai pas peur de le demander, a-t-elle déclaré. Ou considérez Isabelle, 51 ans, mariée depuis 28 ans. Elle et son mari n'avaient pas fait l'amour depuis 3 ans. Elle pensait que c'était normal. Que c'était l'âge. Le groupe l'a défiée. Elle a commencé à se toucher. Elle a découvert ce qu'elle aimait. Alors, une nuit, elle a pris la main de son mari et l'a guidé. Elle a montré. Elle a enseigné. C'était comme si nous nous redécouvrions, a-t-elle dit. Maintenant, nous faisons l'amour 3 fois par semaine. C'est mieux que quand nous étions jeunes, parce que maintenant nous savons ce que nous faisons. C'est une véritable renaissance. Silvia Olmedo explique que des histoires comme celle-ci ne sont pas des exceptions. Elles sont la norme quand les femmes mûres se permettent d'explorer. Le problème est que la plupart ne se permettent jamais. Elles portent des décennies de conditionnement qui dit que les bonnes femmes ne ressentent pas de désir, que le sexe est pour la procréation ou pour plaire au partenaire, que le plaisir propre est égoïsme. C'est un boulet qu'elles traînent. Mais il y a un changement qui se produit. Silvia Olmedo l'appelle « la grande libération ». Les femmes nées dans les décennies 60 et 70 arrivent à maturité avec une mentalité différente. Elles ont vécu la révolution sexuelle comme jeunes, elles ont vu le féminisme évoluer. Et maintenant, en entrant dans la ménopause et la post-ménopause, elles appliquent ces leçons à leur vie sexuelle mûre. Une nouvelle ère. Les chiffres sont impressionnants. En 2010, seulement 15% des femmes de plus de 50 ans rapportaient une satisfaction sexuelle pleine. En 2020, ce nombre a grimpé à 42%. Silvia Olmedo projette que d'ici 2030, ce sera la majorité. La révolution sexuelle silencieuse se transforme en un mouvement bruyant. Sophie maintenant, à 52 ans, 4 ans après cette première consultation avec Silvia Olmedo, est une femme transformée. Elle n'a pas seulement des orgasmes réguliers, multiples souvent, mais sa relation avec son corps a complètement changé. Elle s'aime, se touche, se connaît. « J'ai perdu 48 ans de ma vie sexuelle », dit-elle, « mais les 30 ou 40 prochaines seront spectaculaires. » Pierre, son mari, a également été transformé. « Je pensais que j'étais un bon amant parce qu'elle simulait bien », admet-il. Maintenant, je sais que je suis un bon amant parce qu'elle n'a pas besoin de simuler. La différence est le jour et la nuit. Notre sexe à 50 ans est infiniment meilleur qu'à 20 ans. Une révélation pour lui aussi. Silvia Olmedo a une théorie sur pourquoi cela arrive. Elle croit que la sexualité féminine est comme un vin fin. Elle a besoin de temps pour mûrir, pour développer sa complexité, pour atteindre son potentiel plein. Les femmes jeunes apprennent. Les femmes mûres savourent. Le problème, dit-elle, c'est qu'on enseigne aux femmes à verser le vin avant qu'il ne soit prêt. Un gaspillage inadmissible. La neuroscience soutient cette théorie. Le cerveau féminin continue de développer des connexions neuronales liées au plaisir, jusqu'à 60 ans et au-delà. Chaque expérience, chaque toucher, chaque orgasme crée de nouvelles voies neuronales. Les femmes matures ont, littéralement, des cerveaux plus capables de plaisir que les jeunes femmes. Elles ont juste besoin d'activer ces capacités. Si vous vous identifiez à ce parcours de redécouverte, si cette vérité sur la sexualité mature vous a touché d'une manière ou d'une autre, envisagez d'utiliser le Super Thanks, ce cœur doré sous la vidéo. Chaque soutien me permet de continuer à apporter ces conversations nécessaires, à briser les tabous, à normaliser le plaisir féminin mature. Il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit de créer un mouvement où les femmes de tous âges peuvent parler ouvertement de leurs besoins, de leurs désirs, de leurs plaisirs. Mais la révolution va au-delà du plaisir individuel. Silvia Olmedo a découvert que les femmes sexuellement épanouies après 45 ans sont plus susceptibles d'opérer des changements significatifs dans d'autres domaines de leur vie. 67% changent de carrière ou se lancent dans de nouveaux projets. 73% font état d'une amélioration de leur relation familiale.
81% se disent plus confiantes dans tous les aspects de leur vie. Sophie en est la preuve, après sa transformation sexuelle. Elle a repris ses études. Elle a toujours voulu être artiste, mais avait refoulé ce désir. Aujourd'hui, à 52 ans, elle étudie aux Beaux-Arts. Quand on s'autorise à ressentir du plaisir dans un domaine de sa vie, explique-t-elle, on commence à se demander pourquoi on se refuse du plaisir dans d'autres domaines. Le groupe de Sophie a également évolué. Elle ne parle plus seulement de sexe. Elle parle de rêve, d'ambition, de peur, de réussite. Elles sont devenues un réseau de soutien pour une transformation totale. Plusieurs ont créé des entreprises. D'autres ont repris leurs études. Certaines ont quitté des relations toxiques. Toutes attribuent leur courage à la libération sexuelle qu'elles ont vécue. Silvia Olmedo affirme que c'est la norme. Sexualité et pouvoir sont intrinsèquement liés. Lorsque les femmes revendiquent leur plaisir sexuel, elles revendiquent leur pouvoir dans tous les domaines. Une femme qui sait demander ce qu'elle veut au lit, explique Silvia, sait demander ce qu'elle veut dans la vie. Il y a aussi un impact intergénérationnel. Les filles voient leur mère s'épanouir à 50, 60, 70 ans. Elles apprennent que la vie ne s'arrête pas à la ménopause, qu'en réalité, c'est peut-être le moment où la vie commence vraiment. Sophie raconte que sa fille de 25 ans a dit « Maman, tu m'as donné de l'espoir. Maintenant, je sais que j'ai des décennies de découvertes devant moi, pas des décennies de déclin. » Les partenaires sont également en pleine transformation. Pierre a créé son propre groupe d'hommes pour discuter de la façon d'être de meilleurs partenaires pour les femmes matures. « On nous a appris qu'on savait tout sur le sexe, » dit-il. La vérité, c'est qu'on ne savait rien du plaisir féminin. Maintenant, on apprend. Et nos relations s'épanouissent. Silvia prévient. Cependant, que toutes les femmes n'auront pas le même parcours. Certaines ont des traumatismes qui doivent être traités par une thérapie professionnelle. Certaines ont des problèmes de santé qui nécessitent une attention particulière. Certaines choisissent de ne pas être sexuellement actives, et ce choix est tout aussi valable. L'important est que ce soit un choix, pas une imposition culturelle ou une résignation. Pour celles qui choisissent d'explorer, Silvia a des conseils pratiques. Commencez lentement. Il n'y a pas de précipitation. Vous avez des décennies devant vous. Explorez votre corps sans agenda. Touchez-vous, non pas pour atteindre l'orgasme, mais pour connaître vos sensations. Communiquez. Si vous avez un partenaire, enseignez. Si vous n'en avez pas, considérez que le fait d'être seul peut être la meilleure opportunité pour la découverte de soi. Utilisez du lubrifiant. Beaucoup. La diminution d'œstrogène peut provoquer une sécheresse, mais cela se résout facilement. Ce n'est pas un défaut. C'est juste un changement qui nécessite une adaptation. Recherchez des ressources, des livres, des vidéos éducatives, des groupes de soutien. L'information est un pouvoir, et il y a plus de ressources disponibles maintenant que jamais. N'ayez pas honte de demander de l'aide professionnelle. Un thérapeute sexuel peut être transformateur. Rappelez-vous qu'il n'est jamais trop tard. Silvia a des patientes qui ont eu leurs premiers orgasmes à 70, 80 ans. Le corps est capable de plaisir à tout âge. La révolution sexuelle silencieuse ne concerne piace la performance. Il ne s'agit pas de rivaliser avec des femmes plus jeunes. Il ne s'agit pas de plaire aux partenaires. Il s'agit de femmes matures qui découvrent, souvent pour la première fois, ce dont leurs corps sont capables. Il s'agit du plaisir comme un droit, pas comme un privilège. Il s'agit d'honnêteté, d'exploration et de célébration. Sophie résume parfaitement. J'ai passé la première moitié de ma vie d'adulte à faire semblant d'être ce que je pensais devoir être. Je vais passer la deuxième moitié à être exactement qui je suis. Et qui je suis est une femme qui mérite et recherche le plaisir. À quel âge avez-vous commencé votre véritable découverte sexuelle? Ou si vous n'avez pas encore commencé, qu'est-ce qui vous en empêche? Partagez dans les commentaires.
Votre histoire pourrait être exactement ce qu'une autre femme a besoin d'entendre pour commencer sa propre révolution. Rappelez-vous, nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. Nous sommes des millions à redécouvrir que le meilleur sexe de notre vie est peut-être devant nous, pas derrière nous. Sylvia Olmedo continue ses recherches, à documenter cette révolution, à fournir des ressources, à briser les barrières. Elle croit que nous sommes au début d'un changement paradigmatique dans la façon dont la société perçoit la sexualité féminine mature. Dans 20 ans, prédit-elle, nous regarderons en arrière et nous nous demanderons comment il était possible que nous ayons nié à tant de femmes leur droit au plaisir pendant si longtemps. La révolution est en marche, dans des chambres silencieuses, dans des groupes de soutien, dans des cabinets médicaux, dans des lits du monde entier. Les femmes matures découvrent que leurs corps ne sont pas finis. Ils ne font que commencer. Et ce qu'elles découvrent change non seulement leur vie, mais notre compréhension fondamentale de la sexualité, du vieillissement et du potentiel illimité du plaisir humain. C'est la révolution sexuelle dont personne ne parle. Mais elle devrait faire la une. Parce que lorsque les femmes matures se libèrent sexuellement, elles ne se libèrent pas seulement elles-mêmes. Elles libèrent leurs filles de l'attente du déclin. Elles libèrent leurs partenaires de la pression de la performance. Elles libèrent la société d'un mythe préjudiciable. Et elles montrent que la vie et le plaisir peuvent s'améliorer avec l'âge, comme un bon vin qui est enfin prêt à être savouré. Laissez-moi vous parler d'Agnès, 59 ans, qui a contacté Sylvia après avoir lu l'histoire de Sophie. Agnès avait une histoire différente, veuve depuis 3 ans. Elle pensait que sa vie sexuelle était morte avec son mari. Pendant 35 ans de mariage, le sexe était une routine, 2 fois par mois, toujours de la même manière, toujours à faire semblant de la satisfaction. Lorsque son mari est décédé, avec la douleur de la perte, est venu un soulagement secret. Elle n'aurait plus besoin de faire semblant. Mais est aussi venue une culpabilité. Comment pouvait-elle ressentir un soulagement à la mort de l'homme qu'elle aimait ? Sylvia a aidé Agnès à comprendre qu'il était possible d'aimer quelqu'un et d'avoir vécu une vie sexuelle insatisfaisante. Ce n'était pas une trahison envers son mari de reconnaître cela. C'était de l'honnêteté envers elle-même. Et c'est avec cette honnêteté qu'Yvette, à 59 ans, a commencé son voyage. Le premier pas fut le plus difficile. Acheter un vibromasseur à 59 ans. Yvette a conduit jusqu'à une ville voisine, avec la peur d'être reconnue. Elle est entrée dans la boutique avec des lunettes de soleil. La vendeuse, une jeune femme d'à peine 25 ans, l'a traitée avec tellement de naturel qu'Yvette s'est sentie idiote de tant de cinéma. « Madame, la plupart de nos clientes ont votre âge, » a dit la jeune femme. Les jeunes femmes pensent qu'elles n'en ont pas besoin. Les femmes mûres savent qu'elles le méritent. Yvette a ramené le vibromasseur à la maison et l'a laissé dans le tiroir pendant 2 semaines. Elle avait peur. Peur de quoi ? De ressentir du plaisir ? De découvrir ce qu'elle avait perdu ? D'aimer ça trop ? Finalement, par une nuit d'insomnie, elle a décidé d'essayer. Ce qui s'est passé ensuite, selon ses mots, fut comme si un univers entier s'ouvrait en moi. À 59 ans, Yvette a eu son premier orgasme. Pas le premier orgasme avec le vibromasseur. Le premier orgasme de sa vie. Elle a pleuré pendant des heures. Elle a pleuré pour les années perdues. Elle a pleuré pour la femme qu'elle aurait pu être. Mais elle a aussi pleuré de joie. Parce que finalement, elle comprenait de quoi son corps était capable. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Yvette, encouragée par sa découverte, a commencé à suivre des cours de danse. Là, elle a rencontré Gérard, 62 ans, également veuf. La chimie a été instantanée. Mais Yvette avait peur. Comment expliquer à un nouveau partenaire qu'à 59 ans, elle ne faisait que commencer sa vie sexuelle ? La réponse est venue lors d'une conversation honnête. Yvette a raconté son histoire. Gérard,
au lieu d'être effrayé, a été ému. « Quel privilège !» a-t-il dit, « de pouvoir faire partie de ta découverte. » Et ainsi a commencé ce qu'Yvette appelle « ma véritable lune de miel » à 60 ans. Gérard était patient, curieux, disposé à apprendre. Ensemble avec Yvette, ils ont exploré sans hâte, sans pression, sans simulation. Yvette a découvert qu'elle était multi-orgasmique, elle a découvert des zones érogènes qu'elle ne savait même pas qui existaient, elle a découvert que le sexe pouvait durer des heures, pas des minutes, elle a découvert qu'elle pouvait demander, guider, exiger, elle a découvert qu'elle pouvait être active, pas seulement réceptive, aujourd'hui, à 62 ans. Yvette dit qu'elle vit la meilleure période de sa vie, non seulement sexuellement, mais dans tous les aspects. Quand vous découvrez votre pouvoir sexuel à 60 ans, dit-elle, vous réalisez que vous pouvez découvrir n'importe quoi. J'ai commencé à voyager seule. J'ai appris à jouer de la guitare. J'ai fait mon premier saut en parachute. Si je peux avoir mon premier orgasme à 59 ans, je peux tout faire. Sylvia Olmedo a des centaines de ces histoires, chacune unique. Mais toutes avec le même thème, des femmes mûres, découvrant qu'elles ont été programmées pour un mensonge. Le mensonge que le sexe est pour les jeunes. Le mensonge que la ménopause est la fin. Le mensonge que le plaisir féminin n'a pas d'importance. Les données scientifiques sont impressionnantes. Une étude récente menée auprès de 3000 femmes de plus de 45 ans a révélé que 89% n'avaient jamais été interrogées par leur médecin sur leur satisfaction sexuelle. 76% n'avaient jamais discuté de plaisir avec leur partenaire. 92% ont grandi en croyant que le plaisir féminin était secondaire au plaisir masculin. Il n'est pas étonnant que tant de femmes passent toute leur vie sans savoir de quoi elles sont capables. Mais la marée est en train de changer. Sylvia remarque que les jeunes femmes observent cette révolution avec intérêt. Elles voient leur mère, leur tante, leur grand-mère se transformer. Elles apprennent qu'elles n'ont pas besoin d'attendre l'âge de 50 ans pour rechercher le plaisir, mais elles apprennent aussi que les 50, 60, 70 ans ne sont pas la fin. Ce sont, potentiellement, le début de quelque chose d'extraordinaire. Il y a aussi un aspect médical important. De nombreux médecins traitent encore la ménopause comme une maladie à guérir avec des hormones. Sylvia soutient qu'il s'agit d'une erreur fondamentale. La ménopause n'est pas une maladie. C'est une transition. Et comme toute transition, elle peut être difficile, mais elle peut aussi être libératrice. Elle raconte le cas de Françoise, 54 ans, qui est allée voir 5 médecins différents, tous prescrivant des hormones pour réparer sa libido. Aucun n'a posé de questions sur sa vie sexuelle. Aucun n'a posé de questions sur le plaisir. Aucun n'a demandé si elle était heureuse dans sa relation. Quand elle est finalement arrivée à Sylvia, Françoise a découvert que sa libido n'était pas cassée. Elle était endormie après des décennies de sexe insatisfaisant. Elle n'avait pas besoin d'hormones. Elle avait besoin d'honnêteté, d'exploration et d'un partenaire disposé à apprendre. Le partenaire de Françoise, initialement résistant, a finalement accepté de participer aux séances. Cela a été transformateur pour les deux. Il a découvert que tout ce qu'il pensait savoir sur le plaisir était faux. Elle a découvert qu'elle avait une voix, qu'elle pouvait exprimer des désirs, que son plaisir comptait autant que le sien. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, ils disent avoir la meilleure vie sexuelle de leurs 30 ans ensemble. Sylvia insiste sur le fait qu'elle ne vend PS de fantaisie. Toutes les femmes n'auront pas des orgasmes multiples à 60 ans. Toutes les femmes ne le veulent pas. Le but n'est pas de créer une nouvelle pression, une nouvelle attente de performance. Le but est la liberté. La liberté d'explorer, de choisir, de sentir ou de ne pas sentir. La liberté d'être honnête sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et pour beaucoup de femmes, ce qui fonctionne à 50 ans est complètement différent de ce qui fonctionnait à 25 ans. Le corps change, les préférences changent. Ce qui était excitant peut ne plus l'être. Ce qui n'a jamais été envisagé peut devenir essentiel. Sylvia appelle cela l'évolution sexuelle.
Et elle soutient que c'est naturel, sain, et que cela doit être célébré, pas craint. Prenez l'exemple de Claudine, 56 ans. Pendant toute sa vie d'adulte, elle a cru qu'elle ne pouvait avoir des orgasmes que par la pénétration. C'était ce que son mari préférait. C'était ce que la culture disait être le vrai sexe. Après la ménopause, la pénétration est devenue inconfortable. Elle a pensé que sa vie sexuelle était terminée. C'est alors qu'elle a découvert, grâce au travail de Sylvia, que 70% des femmes ont besoin d'une stimulation clitoridienne pour atteindre l'orgasme. À 56 ans, Claudine a découvert son clitoris. C'est comme découvrir que vous aviez un super pouvoir depuis le début et que personne ne vous l'avait dit, rit-elle. Maintenant, imaginez multiplier l'histoire de Claudine par des millions. Des millions de femmes découvrant qu'elles ont été mal informées, mal éduquées, mal servies par un système qui ne valorise pas le plaisir féminin, surtout le plaisir féminin mûr. C'est l'échelle de la révolution qui se produit, et cela ne se passe pas seulement dans les pays développés. Sylvia reçoit des messages de femmes d'Inde, du Maroc, du Brésil, de Pologne. Internet permet aux femmes du monde entier d'accéder à des informations que leurs mères et leurs grands-mères n'ont jamais eues. Elles découvrent qu'elles ne sont pas cassées. Elles ne sont pas seules. Et elles ne sont certainement pas trop vieilles. Un message particulièrement touchant est venu de Yukiko, 67 ans, du Japon. Dans sa culture, parler de sexualité féminine est tabou. Parler de sexualité des femmes âgées est inimaginable. Mais Yukiko, grâce à des vidéos en ligne et à des livres de Sylvia traduits, a commencé sa propre révolution silencieuse. À 67 ans, écrivit-elle avec une clarté saisissante. Je comprends enfin pourquoi je suis vivante. Ce n'est pas uniquement pour servir les autres, non, c'est aussi, et surtout, pour ressentir du plaisir. Cette révélation, cette découverte, a tout changé dans ma perception de l'existence, une véritable renaissance. Ces mots, empreints d'une honnêteté bouleversante, témoignent d'un éveil sexuel tardif, une éclosion, à un âge où la société relègue souvent la sexualité féminine au second plan. Voire l'oublie complètement. Imaginez, toute une vie, à explorer les méandres du devoir, du sacrifice, pour soudain découvrir que le plaisir, l'épanouissement personnel sont des composantes essentielles d'une existence pleinement vécue. C'est un peu comme si Marie-Thérèse, après avoir dévoué sa vie à sa famille et à son travail, se retrouvait face à un mirage, une oasis insoupçonnée, au cœur du désert de la routine. Elle réalise, avec une force inouïe, que la sexualité, loin d'être une prérogative de la jeunesse, est une source inépuisable de joie, de vitalité et d'affirmation de soi à tout âge. C'est un message d'espoir, une invitation à se réapproprier son corps, ses désirs et à cartographier son plaisir, sans tabou, sans honte, avec une audace nouvelle, un peu comme si Jeanne, du haut de ses 60 printemps, redécouvrait la fougue de ses 20 ans. Mais avec la sagesse et l'assurance d'une femme qui s'assume pleinement. Ce n'est pas simplement une question de sexe, c'est une question de vie, de se sentir vivant, vibrant, capable de ressentir intensément, jusqu'au dernier souffle. Et Sylvia Olmedo nous rappelle, avec sa perspicacité habituelle, que cette éclosion sexuelle tardive est non seulement possible, mais aussi profondément libératrice.